Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Gloire à Dieu. Et notre thème, c'est Luc le chapitre 1, le verset 37. Luc chapitre 1, le verset 37. Alors la parole nous dit ceci: car rien n'est impossible à Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, car rien n'est impossible à Dieu. Dis-lui, Dieu peut tout faire. Faut le dire encore. Faut dire, Dieu peut tout faire. Aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui est avec Marie devenir une personne de distinction. Alléluia. Avec Marie devenir une personne de distinction. Quand la parole dit ceci, car rien n'est impossible à Dieu, amen, c'est l'ange du Seigneur qui parle à Marie. Gloire à Dieu. L'ange a été envoyé pour annoncer à Marie la nouvelle selon laquelle elle serait la mère du sauveur de l'humanité. Gloire à Dieu. Et Marie va dire oui, mais seulement va présenter son état, car elle ne connaît point d'homme. Alors elle s'interroge de savoir comment est-ce que cela va-t-il se faire. Et l'ange de lui dire comment est-ce que cela va-t-il se faire. Et l'ange va ajouter ceci pour rassurer Marie. L'ange va lui dire car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors quand l'ange dit ça, Marie est battue. Elle n'a plus rien à dire. Elle accepte pleinement d'entrer dans le plan merveilleux du Seigneur. Gloire à Dieu. Et en acceptant d'entrer dans ce plan merveilleux du Seigneur, Marie va devenir donc une femme exceptionnelle. Amen. Elle va marquer son temps. Elle va le dire elle-même, de génération en génération. Elle est un modèle, elle est une référence. Gloire à Dieu. Et on ne peut pas parler du Christ sans qu'on ne puisse parler de Marie. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, pour que Marie puisse être une femme exceptionnelle, une femme de distinction, amen, il y a dans la distinction, mes frères, mes sœurs, il y a d'abord ce que le Seigneur fait pour nous. Gloire à Dieu. Et quand Dieu agit dans notre vie, alors nous sommes à l'aise pour témoigner, pour chanter les bienfaits du Seigneur. On peut dire, Dieu a fait ceci pour moi. Il a débloqué telle ou telle situation pour moi. Amen. Donc le Seigneur agit de façon exceptionnelle pour nous. Mais l'autre aspect de la distinction, c'est également ce que nous faisons. De par notre foi dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a ce que Dieu fait pour nous, mais il y a également nous aussi ce que nous faisons. Alléluia. Ce sont les deux aspects de la distinction. Il y a ce que Dieu fait pour toi, et quand on te voit, on dit pas. Ça c'est Dieu seul qui a fait ça. Et puis il y a ce que toi tu fais. Et puis quand les gens voient ça, va dire non, ça là, c'est Dieu qui a inspiré la femme là. C'est Dieu qui a inspiré. Il allait dire cet homme là, c'est Dieu même qui t'a envoyé ici. Tu deviens donc un instrument de grâce, un instrument de bénédiction. Alléluia. Alors, si tu es prête à témoigner des bienfaits du Seigneur, gloire à Dieu, il faudrait que toi aussi, tes propres actes puissent parler en ta faveur. Il faut que tu te distingues au cœur de ta génération, amen, par tes propres actes. Gloire à Dieu. Amen. Demande à ton voisin, par quoi est-ce qu'on te distingue au quartier? Alléluia. Parce que tu veux,
ouais, que tu le veux ou non, on se distingue tous quelque part. Amen. On se distingue tous quelque part. Maintenant, ça dépend de la voix. Ça dépend de ceux avec qui tu vis là. En quoi est-ce que eux te distinguent? Est-ce que tu es une palabreuse? Ou bien, si on va aujourd'hui dans ta maison et qu'on voudrait bien parler de toi, si on interroge les gens avec qui tu vis, qu'est-ce que ces gens-là vont dire de toi? Il faut poser la question à ton voisin. Je n'ai pas dit toi, dis ton voisin. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Qu'est-ce que ton mari va dire de toi? Qu'est-ce que ta femme va dire de toi? Qu'est-ce que tes enfants vont dire de toi? Qu'est-ce que tes collègues de service vont dire de toi? Alléluia. Alléluia. Que nous le voulons ou non, mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à être des personnes de distinction. Maintenant, ça dépend de quelle forme de distinction on va emprunter. Gloire à Dieu. Marie a distingué. Marie s'est distinguée plutôt, amen, au cœur des personnes de sa génération. Une femme exceptionnelle. Gloire à Dieu. Et nous aussi, au cœur de ce séminaire, de ce printemps de distinction, nous devons prendre Marie comme un modèle. Gloire à Dieu. Pour nous aider, vous et moi qui sommes des êtres de péché, avec Marie, comment nous allons faire pour que nous aussi, nous puissions être des hommes et des femmes de distinction. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu n'as pas le choix. Alléluia. Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'elle a bien compris? Alléluia. Alors, quand on regarde la vie de Marie, amen, nous prenons toujours Luc le chapitre 1. Luc le chapitre 1. Le verset 26. Le verset 26 et 27. Qui dit ceci? Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. Gloire à Dieu. Ce verset déjà nous présente Marie. Gloire à Dieu. Alors, on nous présente Marie comment? Simplement. On nous présente Marie comment? Une femme? Une jeune dame? On nous présente Marie comment? Une jeune fille fiancée. On nous la présente comment? Une jeune fille. Chérie Coco. On nous la présente comment, Marie? Une jeune fille fiancée. On nous la présente comment? Une jeune fille fiancée. Amen. Ah, ce sont les femmes seulement que j'ai introduites ici. Gloire à Dieu. Alors, on nous présente Marie comme une jeune fille fiancée. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, elle a quelques mois, amen, du bonheur. Gloire à Dieu. C'est ça, non? Quelques mois, hein? C'est ça? Parce que les fiançailles qui dépassent années, là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ils sont fiancés, ils vont faire 2 ans, 3 ans. Après 3 ans, même là, mais c'est terrible. Amen. Amen. Si tu es fiancé là, si tu es un homme, il faut te dépêcher. Si tu es une femme, il faut prier pour que Dieu puisse toucher son cœur. Parce que la plupart du temps, ce sont les hommes qui ont le cœur endurci. Les femmes, elles sont prêtes. Mais les hommes ont le cœur endurci. Gloire à Dieu. Maintenant, si le gars il ne se décide pas, peut-être que tu es en train de te distinguer quelque part. Alléluia. Amen. Alors on nous présente Marie comme une femme, une jeune fille qui est fiancée. Gloire à Dieu. Alors elle est fiancée et le Seigneur va arriver et le Seigneur va bouleverser totalement la vie de cette jeune fiancée. Amen. Au lieu que les choses puissent se passer normalement, qu'elle puisse se marier, voilà qu'il y a un projet de Dieu. C'est comme si le mariage tombe. Et elle n'est pas mariée
Et elle va être enceinte. Waouh, dis à ton voisin, waouh. C'est une grande humiliation. Hein? Amen. C'est un bouleversement total. Voyez-vous, si avec Marie, nous voulons être des personnes de distinction, la première des choses, c'est de laisser Dieu bouleverser notre vie. Laisser Dieu bouleverser notre vie. Et quand je dis laisser Dieu bouleverser notre vie, mes frères, mes soeurs, chaque jour, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Il frappe à la porte de notre vie. Si nous disons oui, il entre et puis bouleverse notre vie. Voyez-vous, ce qui fait la particularité de chaque être humain, c'est que chacun a dans son cœur ses projets. Chacun a dans son cœur ce qu'il voudrait faire. Mais pour que tu puisses être une personne de distinction, dans ce que tu veux faire là, le Seigneur arrive et puis il mélange tout. Saint Paul, il partait. Il partait pour arrêter les croyants. Et sur la rue de Damas, le Seigneur va bouleverser son plan. Gloire à Dieu. Pour l'amener à entrer dans le plan merveilleux de Dieu sur sa vie. Écoute-moi très bien. Tu as déjà certainement tout prévu dans ta vie, tout arrêté. Mais si Dieu n'entre pas dans ta vie, s'il ne bouleverse pas les choses, tu ne seras jamais une personne de distinction. Tu seras une personne comme les autres. Tu feras ce que les autres font. Mais à partir du moment où Dieu entre dans ta vie, et en demain, il mélange tout dans ta vie, à tel enseigne que toi-même tu te dis, mais où est Dieu dans mon affaire? Les autres, quand les autres te regardent, te diront, mais toi tu dis tu pries. Et puis on voit rien. Oh là là. Au lieu que ces choses-là puissent te faire pleurer, puissent te faire honte, ça doit certainement te dire, te faire dire, c'est que certainement l'Éternel a un plan glorieux sur ma vie. Mais nous, quand on ne comprend pas, on dit, oui c'est vrai, moi mais depuis j'ai pris là, je ne vois rien. Donc tu décides quoi? Tu arrêtes de prier. Non, j'ai pris un peu maintenant. Donc quand il prie beaucoup là, je ne vois rien. Dis à ton voisin, le diable te blague. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, relisez la Bible, vous verrez toutes les personnes qui ont été des personnes de distinction. Toutes les personnes que Dieu a choisies, mes frères, mes soeurs, il y a eu toujours un bouleversement au niveau de leur vie. Le Seigneur avait un plan d'amour sur la vie de Joseph. Joseph va être trahi, vendu par ses propres frères. Cependant, le plan de distinction de l'Éternel s'accomplira dans sa vie. Le Seigneur s'est choisi David pour prendre la place de Saül comme roi. Mais David a dû vivre comme un fugitif pendant des années. Mais le plan de Dieu s'est accompli sur sa vie. Il deviendra même l'homme, selon le cœur de Dieu, le plus grand roi d'Israël. Mais sa vie a été une vie bouleversée. À partir du moment où Samuel lui a remis l'onction, il va abattre, comment il s'appelle, Goliath. Mais sa vie va devenir une vie difficile. Difficile. À tel point que lui-même se demande, mais qu'est-ce que Dieu veut? Il ne comprend pas. Le Seigneur a dit une chose, mais la voie d'accomplissement n'est pas ce qu'il avait souhaité, n'est pas ce à quoi il a pensé. Tu veux être une personne de distinction? Laisse-moi te dire. Le Seigneur te fera passer par des voies auxquelles tu n'as jamais pensé. Il te fera emprunter des chemins auxquels tu n'as jamais pensé. Quand toi-même tu seras en train d'emprunter ces chemins, tu auras l'impression que tu empruntes des chemins de mort, des chemins d'humiliation, des chemins de rejet. Mais c'est au cœur
de ces chemins que la gloire de Dieu se manifestera. C'est pourquoi tu dois laisser Dieu bouleverser ta vie. Il bouleverse, et quand Dieu bouleverse, tu ne comprends rien. Les gens autour de toi aussi ne comprennent rien. Et ils se moquent de toi. Tu pries. Depuis tu pries, on ne voit rien. Alléluia. Alléluia. Job, l'homme qui a pris au Seigneur. Mes frères, à un moment donné, ses propres amis lui ont dit, mais maudis ton Dieu. Mais où il est ton Dieu? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à emprunter le chemin de la distinction? Faut te poser la question. Parfois nous prions, frère. Tous, nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Tous, nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Mais les voies que le Seigneur dicte pour que sa gloire se manifeste là, ce n'est jamais une voie de facilité. C'est une voie où on t'oublie. Où tu fais le bien et on oublie le bien. Là où la récompense doit venir, on dit toi, bouge de là. C'est une voie d'ingratitude. Mais c'est la voie la plus sûre pour arriver à la distinction. Marie avait ses projets. Elle devait se marier. Une vie tranquille. Une vie où on ne la dérange pas. Tranquille. Elle va s'occuper de son mari. Elle va avoir ses enfants. Tranquille. Alors que toi, tu as ta façon de voir la vie. Alors que toi, tu as projeté des choses. Laisse-moi te dire. Si Dieu veut que tu expérimentes la distinction, il viendra tout mélanger. Tout mélanger. Tu es marié, voilà que l'enfant tarde à venir. On dit, oh, depuis tu pries là, il y a quoi? Ton ventre, il y a quoi dedans? Mais alors que dans ton cœur, tu sais que Dieu a décidé de te bénir dans cet aspect. Mais depuis, tu ne vois rien arriver. Les petites sœurs qui se marient déjà, un enfant, 2 enfants. Toi-même, quand on parle d'en faire un enfant, elle dit que quand tu arrives quelque part, il y a une discussion qui tourne autour d'affaires d'enfant, tu es mal à l'aise en même temps. Parce que tu sais que cet aspect de ta vie là, ça te fait mal, ça te fait honte. Tu n'es pas fier de cela. C'est comme quand tu fais un travail de Bella. Tu n'es pas fier. Le patron te malmène comme tu veux. Cette année, on prie pour que chacun ici soit délivré de l'influence du travail de Bella. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. On veut prier pour des gens qui veulent créer leur propre entreprise. Est-ce que tu comprends? Et qui donnent du travail aux gens. Et non pas des gens qui sont sous le joug d'un patron. Et parce que on te donne un peu. Si tu ne fais pas le travail, tu n'auras rien. Si tu n'as rien, tu as fait comment? Le travail te fait pleurer, mais tu as fait comment? C'est ça le travail de Bella. Alléluia. Mais parfois Dieu, s'il veut te distinguer là, parfois il te veut passer par le travail de Bella. Et quelques années après, quand tu deviens toi-même ton propre patron, et que celui qui a été ton patron hier, quand il te voit, d'abord il va te minimiser. Comme Goliath a minimisé David. Mais quand vous allez vous trouver sur le terrain, il constatera que son petit Dieu là, il n'est plus le même. Il est devenu une personne distinguée. Dis à ton voisin, tel est le projet de Dieu sur ta vie. Mais avant que tu n'arrives à son niveau, tu souffres comme un Bella. Alléluia. Alléluia.
La voie de la distinction, elle passe par le bouleversement de la part du Seigneur. Dieu qui met tout à zéro. Ceux sur qui tu comptais t'abandonnent. On dit, toi, tu ne veux pas dire que tu es chrétien? Les gens, ils veulent vous aider quand vous êtes païen. Mais à partir du moment où vous devenez chrétien, c'est fini. C'est fini. Ils vous aiment quand vous êtes dans le péché. Parce qu'eux-mêmes sont dans le péché. Donc ils aiment le péché et ceux qui sont avec eux dans le péché. Quand vous dites non, moi c'est prière, je veux prier. Toi, tu veux prier. Bon, attends, Dieu va descendre. Dis à ton voisin, tu rendras témoignage au nom de Jésus. Aïe! Alléluia! Mais avant que tu ne rendes témoignage, ils vont se moquer de toi d'abord. Et Dieu va voir au cas de moquerie là, quelle est toi ta résistance? Quelle est toi ta fidélité? Beaucoup veulent voir la distinction et veulent rester là, prier comme ça. Seigneur, bénis-moi. Et puis ouvre les yeux. La distinction est là. Non! La distinction est palpable. La distinction va d'abord créer quelque chose dans ton cœur. Tu es embrouillé d'abord. Tu es perturbé. Tu es rempli de doutes d'abord. Tu te demandes, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? C'est que la distinction n'est pas loin. C'est que la distinction n'est pas loin. C'est comme ça que la vie de Marie a été bouleversée. Une femme fiancée qui tombe enceinte, elle va dire quoi aux gens? Elle va dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a enceinté. Frère, qui va croire cela? On sait, toi et moi, qu'une femme normale qui tombe enceinte, on sait ce qu'elle fait pour tomber enceinte. Il n'y a pas d'accident dedans. Il n'y a rien. Marie tombe enceinte, elle va dire quoi? Au cas de la société juive à l'époque, mais c'est un scandale. Ce n'est pas comme aujourd'hui. La jeune fille, elle a rencontré quelqu'un dans la rue. La personne dit, c'est là j'habite. Elle dit, ah d'accord, je viens te voir. Le week-end prochain, elle va déposer serviette. On ne comprend rien. Elle est enceinte en même temps. On dit, c'est pas grave. Non. Tu es fiancé, tu dois attendre de te marier. Maintenant, l'enfant doit venir. C'était une humiliation tant pour elle, mais également pour toute sa famille. Elle a dû porter cela. Elle seule dans le secret, elle savait que c'était la voie de la distinction. Quand les autres la voyaient, pour eux, c'était une humiliation. Pour eux, c'était un déshonneur. Mais elle savait que c'était la voie de la distinction. Quand Dieu va vouloir commencer à te bénir, quand les autres vont te voir, ils diront, oh, tu perds ton temps. Ils te diront, oh, tu pries, mais tu ne vois rien. C'est là où ta persévérance va faire la différence. C'est là où ta fidélité avec Dieu va faire la différence, mes frères. Pour qu'il y ait de grands témoignages, il faut qu'il y ait des situations catastrophiques. Veux-tu expérimenter un grand témoignage dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux des grands témoignages? Est-ce que tu veux des grandes élévations? Est-ce que tu le veux? Mais est-ce que tu comprends que la condition, c'est d'abord des situations catastrophiques? Tu es d'accord pour ça? Tu veux vivre les situations catastrophiques? Tu es sûr? Laisse-moi te dire. Comme nous sommes un séminaire, le prétend de la distinction, on va prier. Les situations catastrophiques vont arriver en vue de la distinction. Mais quand la situation catastrophique arrivera, c'est là où ta fidélité va faire la différence. Beaucoup de personnes veulent être élevées par le Seigneur. Mais au cœur de l'épreuve, des personnes tournent dos au Seigneur. Seigneur, c'est parce que tu m'as dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Mon Dieu, hey! Je ne comprends rien, Dieu. Alors que Dieu est en train de dire, ma fille, calme-toi. Je sais ce que je fais. Tu dis, Seigneur, je ne comprends rien. Mais regarde, Seigneur, ce qui m'arrive. Mais regarde les autres. Regarde, regarde. Ah, Seigneur, je te fais quoi?
Alléluia. C'est moi qui t'ai tué sur la croix là. Oh, vraiment. Oh. Amen. Dis à ton voisin, ne passe pas à côté de la distinction. Il faut le dire, ne passe pas à côté. Tout le monde connaît ta situation. Tout le monde sait que tu vis dans la galère. Tout le monde sait que ton mari t'a renvoyé. Tout le monde sait que pour avoir 5 francs, c'est dur pour toi. Tout le monde sait ce que tu vis. Mais quand Dieu va te bénir, là, tout le monde saura. Mais c'est ça. Tout le monde saura. On dit, c'est l'homme là qui m'a cette tapette là. C'est lui dans la voiture. Dis à ton voisin, pour toi, n'est pas loin. Alléluia. Mais la chose essentielle, c'est de laisser Dieu bouleverser notre vie. Frère. Tu ne pourras jamais expérimenter de grandes choses si Dieu ne bouleverse pas ta vie. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que le Seigneur a commencé à faire dans la vie de Marie. Bouleverser sa vie, bouleverser ses projets. Alléluia. Alors laisse le Seigneur bouleverser ta vie. Gloire à Dieu. La deuxième chose sur la voie donc de la distinction à l'école de Marie, gloire à Dieu. La deuxième chose, restons toujours dans Luc le chapitre 1, du verset 39 au verset 42. Je lis. Dans le jour qui suivit, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, Marie se rend chez sa cousine, Élisabeth. Gloire à Dieu. Et quand elle salue Élisabeth, l'onction de Dieu descend sur Élisabeth. Elle est remplie du Saint-Esprit. L'enfant, donc le futur prophète Jean-Baptiste, reçoit déjà une effusion de l'Esprit dans le ventre de sa mère, Élisabeth. Et Élisabeth commence par prophétiser ou même par parler avec révélation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez-vous, mes frères, la simple salutation de Marie qui provoque ça. Gloire à Dieu, qui provoque ça. Demande à ton voisin, tu as salué combien de personnes aujourd'hui? Je parie que tu ne sais même pas le nombre de personnes que tu as dû saluer aujourd'hui. Tu ne sais même pas comment le nombre de mains que tu as pu tenir aujourd'hui. Tu ne sais même pas. Gloire à Dieu. Mais est-ce que les personnes que tu as saluées aujourd'hui, est-ce que quelque chose s'est passé dans leur vie? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? La personne dit, ah ça va, ça va. Au-delà des ça va là, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous, une personne de distinction, même dans les faits de moindre importance, même dans ce qui est banal, la gloire de Dieu se manifeste toujours. Simple salutation, l'onction descend. Et alors qu'elle va prier, alors, c'est la gloire de Dieu qui va descendre. La deuxième chose, avec Marie, sur la voie de la distinction. Mes frères et mes sœurs, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit.
Tu ne pourras être un instrument par qui Dieu pourra remplir les autres que si toi-même tu es rempli. C'est quand il y a un débordement à ton niveau que ça pourra toucher les autres. La simple salutation de Marie a amené Élisabeth à reconnaître son identité réelle, c'est-à-dire la mère du Seigneur. Sans qu'elle-même, elle ne puisse ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Alléluia. Les personnes de distinction, mes frères, mes sœurs, n'ont pas à proclamer qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles savent faire. Mais la seule présence révèle leur personnalité. Dis Amen. Un prophète ne dit pas qu'il est prophète. Mais quand il est présent, la révélation de Dieu est claire. Une femme ne chante pas pour dire que mon mari m'aime. Non. Dis à ta voisine, non. Mais quand son mari est là et qu'elle est à côté et que tu les regardes, tu dis non, l'homme là, il aime sa femme. C'est clair et c'est net. Même si la femme fait des artifices, quand vous voyez là, vous savez que l'homme là, il n'aime pas la femme là. Mais vous savez que la femme là, elle a sa tête comme ça là. Elle n'aime pas le monsieur là. Amen. Vous-même, naturellement, vous savez discerner certaines choses. Vous savez quand une femme blague un homme. Vous savez quand un homme blague une femme. Il y en a même, ils ont expérience, ils ont un diplôme dedans. On va les appeler pour nous aider dans le discernement. Gloire à Dieu. Les hommes de distinction, les femmes de distinction, leur seule présence révèle qui ils sont. Est-ce que tu me comprends? Ta présence dans la maison dans laquelle tu es doit entraîner la gloire de Dieu. Tu n'es pas obligé de dire, je m'en vais à la prière, je prie pour vous, on s'en fout de ça. Est-ce que tu me comprends? Mais parce que tu vas à la prière et que tu habites la maison, même si tu ne dis pas aux gens que tu pries pour eux, mais ta seule présence dans la maison fait prospérer la maison. À l'image de Joseph, quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, de par sa seule présence, tout ce que Potiphar faisait prospérer. À tel enseigne qu'il a dit, mon petit, j'ai tout ce qui est dans la maison. C'est ça, une personne de distinction. Ta présence fait la différence. Ta présence fait la différence. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit un peu? Je veux ce soir que tu sois délivré en esprit, en vérité. Ta seule présence. Ta seule présence. Quand tu t'absentes, ma fille, ne serait-ce que un jour, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il n'est pas tranquille. C'est ça, on dit que tu es une personne de distinction. Alléluia. Parce que ta présence marque sa vie. Donc quand tu es loin, il veut tout faire pour que tu sois proche. Mais si tu n'es pas une personne de distinction, quand tu es loin même, il est heureux. Il dit, enfin, elle n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Je veux ce soir que tu puisses résolument t'engager à être une personne de distinction. Dans ton entreprise, là où tu travailles, même si c'est un travail de bella que tu fais pour le moment, dans l'entreprise, tu n'es pas obligé de dire oui, moi je suis là, ne me confie pas ceci, avec ce que j'ai, avec mes diplômes. Non! Mais ta seule présence et ton savoir-faire appellent le respect des uns des autres à ton égard. Même s'ils ne t'aiment pas,
ils reconnaîtront que tu fais bien ton travail. Même s'ils ne t'aiment pas, mais quand ils te regardent, ils savent que toi et eux, il y a une différence. Même s'ils ne t'aiment pas, mais ils savent que dans l'entreprise, si vous êtes en compétition et que toi tu es dedans, ils savent déjà qu'eux ils sont disqualifiés. C'est ça une personne de dissection. Ce n'est pas dire, oui, je vais prier, je vais jeûner, oui, feu, sang, feu, je brise, je fais ceci, je fais ceci. Quand tu finis de faire tout ça là, est-ce que tu es une personne de dissection? Marie est allée chez sa cousine. Simple salutation. Élisabeth a su qui elle était. Simple salutation, quelque chose s'est passé. Elle a compris que ça, ce n'est pas une salutation ordinaire. Je suis en face d'une personne extraordinaire. En réalité, nous sommes tous des personnes extraordinaires. Mais nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes. Nous voyons plutôt ce que les autres sont. Mais nous ne voyons pas qui nous sommes en réalité. Nous voulons imiter les autres. Nous voulons faire comme les autres. Oubliant nous-mêmes là, de nous révéler dans notre identité propre. Marie n'a fait que saluer. Tout simplement, saluer. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Je veux te dire ce soir, là où tu es, il faut que, à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi là, il faut que tu sois une personne incontournable. Dis Amen. Quand je dis incontournable, non pas dans le sens de brimer les autres, non pas dans le sens d'écraser les autres, mais une personne dont la présence fait du bien aux gens. Une personne dont la présence fait du bien à l'entreprise. Quand ton patron sait que toi, quand il t'envoie quelque part, il peut compter sur toi. Mes frères, dans les entreprises, il y a des gens, le patron n'envoie jamais. Parce qu'il sait que ce sont des personnes de poisse. Ah oui. Le patron, il est païen, mais il reconnaît qu'il lui porte chance, qu'il lui apporte la poisse. Demande à ton voisin, toi tu es quoi dans l'entreprise? Alléluia. Il y a quelqu'un qui me suit un peu? Je veux que tu te réveilles, s'il te plaît. Que tu te réveilles. Marie a fait la différence. Elle a fait la différence. Simplement, la différence est faite. Simplement. 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 Quand tu es une personne de distinction, le jour tu veux t'affranchir du travail de Bella pour aller créer toi-même ton entreprise, le patron dit reste un peu. Est-ce que tu comprends? Parce que dans son affaire de Bella, là, il sait que toi, tu es une personne de distinction. Et puis tu lui dis, patron, il y a un temps pour chaque chose. Aïe, mes frères, il y a des choses dans la vie là. Tant que tu ne te décides pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Il dit, reste, je vais augmenter. Même s'il augmente, est-ce que tu n'es toujours pas un Bella? Même si tu es un Bella bourgeois, mais tu es toujours un Bella. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend un peu? Lève la main droite, je vais voir. Alléluia. Alléluia. Il faut que d'ici 2 ans, il faut que dans cette nation, on parle de toi. Il faut que par ton entreprise, on puisse témoigner que Dieu est vivant. Alléluia. C'est ça. Quand même tu veux sortir de la maison de ton tuteur, il dit reste un peu. Reste un peu. Elle dit, tu veux aller te marier, puis ta maman dit reste un peu, reste un peu. Parce qu'elle sait que si tu vas là, ce n'est pas le fait qu'elle va se sentir seule. Mais elle sait que ta présence est sous des bénédictions dans la maison. Elle sait que parce que tu es là, la nourriture ne manque jamais. Elle sait que parce que tu es là, il y a toujours la santé. Elle sait, même si toi-même tu ignores cela, elle sait. Frère, parfois quand les gens vous disent reste un peu là, ils savent pourquoi, hein? Ils ne vous disent pas la vérité.
Ils ne disent pas la vérité. Ils savent pourquoi. C'est pourquoi nos frères qui sont dans les sectes ésotériques et mystiques, quand ils veulent s'attacher à une maîtresse, ils ne s'attachent pas à n'importe quelle maîtresse. Ils ne s'attachent pas à n'importe quelle femme. Ils regardent. Ils regardent. Ils regardent. Ils regardent. Ils lisent. Ils regardent. Quand ils voient ton étoile qui brille, et ils voient ce que ça peut leur apporter. C'est ça, ils s'en vont. Parfois, notre soleil pense que c'est parce qu'elles sont jolies. Non! C'est pas parce que tu es jolie. Il y a quelqu'un qui t'a pris en esclavage. C'est ça la vérité. C'est pas ton affaire de jolie là qui l'intéresse. Mais c'est ce que toi tu vas lui apporter. C'est ça qui t'intéresse. Toi tu penses que tu as gagné gros lot. Parce qu'il a pris maison de tout pour toi. Parce qu'il te donne ceci. Tu dis tu as réussi dans la vie. Tu n'as pas réussi dans la vie. Il y a quelqu'un qui est en train de voler tes bénédictions. Mais comme tu es aveugle, tu ne comprends pas. Et ces gens de filles là, quand ils disent au monsieur, c'est bon, on va arrêter. Il dit non, on va rester là. Tu veux quoi? Est-ce qu'on comprend un peu, non? Tu veux quoi? Et puis la fille, elle se prend au sérieux là. Je vais te deuxième villa. Et puis le gars dit, tiens. Et puis elle dit, oh le gars où il est yéré. Elle pense qu'elle a yéré. Elle pense qu'elle a yéré. Mais c'est pas que le gars où là même là, il a yéré elle-même. Mais comme elle est aveugle, elle ne comprend rien. Dis à ton voisin, finis le temps d'esclavage dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu es une personne de distinction. Donc ne te mets pas dans des choses qui vont permettre aux gens de voler ta distinction. Aïe. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, simplement, Marie s'est révélée. Elle a révélé sa nature. Sans ouvrir la bouche pour dire à Élisabeth, Élisabeth, tu sais, aïe, Élisabeth, maman Hello, que Dieu te bénisse. Amen. Élisabeth, tu sais ce qui s'est passé. Le Seigneur a envoyé son ange. Et c'était vrai, j'ai vu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Non. Il y a des gens, Dieu ne leur dit rien, mais il dit Dieu l'a dit. Ils mentent, ils sont rassasiés, ils ont des rêves bizarres. Il dit Dieu a dit. Les gens qui ont de puissantes révélations ne parlent pas. Est-ce que Marie a parlé? Sa seule présence là, Élisabeth a su que la femme là n'est pas comme n'importe quelle femme. Tu n'es pas obligé de parler. Laisse les gens eux-mêmes, en s'approchant de toi, reconnaître ta vraie valeur. Il ne faut pas dire aux gens, moi, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Il ne faut pas faire comme les femmes qui parlent beaucoup de cuisine. Parce qu'elles ont beaucoup de livres de cuisine à la maison. Mais quand tu les mets au pied du mur, mon frère, faut apprêter ton ventre. Faut apprêter ton ventre pour la suite. Tu manges beaucoup, tu manges un peu, mais tu rends beaucoup. Alléluia. Alléluia. Mes frères, c'est pourquoi, sur la voie de la distinction, la seconde chose importante, c'est notre rapport avec le Saint-Esprit. Notre communion avec le Saint-Esprit. Marie était remplie de l'Esprit. C'est pourquoi, naturellement, c'est pourquoi, sans effort, gloire à Dieu, l'Esprit est tombé sur Élisabeth. C'est comme notre Père, Padre Pio, gloire à Dieu. Vous n'allez jamais voir Padre Pio dire à quelqu'un, le Seigneur dit, de te dire, non. Mais quand il te parle, toi-même tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Quand il te parle, tu sais toi-même que c'est Dieu qui a parlé. Mais comme nous les chrétiens, on aime Dieu a dit. Je vois un homme, une femme. Quand cette partie-là commence, les cœurs sont ouverts maintenant. Oui, oui. Frère, parle. C'est la partie-là qu'on aime. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens catholiques se font escroquer.
bêtement. Parce qu'ils aiment les révélations. Dis, frère, le gars il va prier propre, tu vas voir la bénédiction de Dieu. Mais tant qu'il n'a pas dit, je sens que... Non, sa prière là, c'est pas bien. Donc quand même il sent pas, comme il sait que tu aimes ça, il va fabriquer sentir. Il va dire, je sens que... Et puis ton cœur est disposé. Alléluia. Mais quand tu sais que toi, tu es une personne de distinction, quand on sente qu'on ne sente pas, tu sais que toi, tu es béni par Dieu. Dis Amen. Alléluia. Même si personne ne te dit, je vois telle bénédiction, tu es conscient que toi, là, la bénédiction va arriver. Donc tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, je vois une bénédiction qui arrive, qui te touche, qui te terrasse, qui t'entraîne. Non! Tu sais du fond de ton cœur que Dieu va te bénir. Même si au cœur de l'assemblée, tu ne sens rien du tout, mais dans ton cœur, tu sais que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Dis Amen avec moi. Alléluia. Marche comme une personne de distinction. Gloire à Dieu. C'est la deuxième chose. La deuxième chose. Permets aux gens, parce que tu as une profonde communion avec le Saint-Esprit, permets aux gens de découvrir par eux-mêmes ta véritable nature de distinction. Frère, vous n'avez jamais vu des gens qui sont incompétents, extrêmement incompétents, mais qui parlent beaucoup, qui se vantent. Mais quand vous les mettez au pied du mur, ils sont incapables de relever les défis. Alléluia. C'est la deuxième chose. La troisième chose, sur la voie de la distinction avec Marie, la troisième chose, c'est toujours Luc le chapitre 1, mais là du verset 46 au verset 55. Amen. Qui a trouvé? C'est quoi? Ça parle de quoi? Le cantique de Marie qu'on appelle... Gloire à Dieu. Où Marie proclame les bienfaits du Seigneur à son égard. Gloire à Dieu. Amen. La troisième chose donc, mes frères, mes sœurs, c'est de proclamer et avoir des attitudes qui révèlent ce à quoi on croit. Proclamer et avoir des attitudes qui révèlent ce à quoi on croit. Gloire à Dieu. Marie va dire en substance que toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les générations considèrent Marie comme une bienheureuse. Gloire à Dieu. Ça, c'est ce à quoi elle croyait. Ce à quoi tu crois, amen. Quand la possibilité, l'opportunité était donnée, proclame-le. Gloire à Dieu. Ce que tu crois sur ta vie, proclame-le. Amen. Ça, c'est ta nature. Tu crois en quoi? Proclame-le quand on te le demande. Et Marie le dit sans hésiter, et elle le dit si bien. Vous savez, l'humilité, c'est de dire qui on est réellement. Sans rajouter, sans retrancher. Et ce que Marie dit,
C'est en lien avec ce qu'elle croit que Dieu est en train de faire dans sa vie. Demande à ton voisin, comment tu te vois dans le Seigneur? Alléluia. On a une soeur qui travaille au Burkina dans une radio là. Et puis, une fois j'étais arrivé et j'étais allé saluer l'évêque. Donc on était au repas. Et puis il dit, mais ta fille là, mais vraiment, tu sais comment elle s'est fait appeler sur les antennes? Il dit, non mon Seigneur. Il dit, elle s'est fait appeler la princesse de l'Éternel. Est-ce que tu comprends un peu? L'évêque me dit ça. Elle s'est fait appeler la princesse de l'Éternel. Dis-moi à ton voisin, toi tu te fais appeler comment? Aïe! Donc tous ceux qui écoutent la radio connaissent ça, ils savent ça. Elle dit son nom et puis elle met la princesse de l'Éternel. Quand tu la vois, sa taille est comme ça. Elle dit, comprends non? Mais elle dit qu'elle est princesse de l'Éternel. J'ai dit, dis à ton voisin, toi tu te fais appeler comment? Ce n'est pas quelque chose qui est dit en secret, mais elle dit ça sur les antennes de la radio. Et j'entends les gens dire, mais attends, c'est quelle Ivoirienne qui parle comme ça? Parce qu'elle connaît son identité. Et partout où elle passe, elle révèle son identité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi tu peux te regarder et puis tu dis, je suis le bien-aimé de l'Éternel? Est-ce que tu peux te dire ça? Je suis la bien-aimée de l'Éternel. Et puis tu n'as pas honte, et puis tu n'as pas peur de le dire. Alléluia. Si tu commences par dire ça, ce que tu dis là, amen, ça a commencé à se réaliser dans ta vie. Quand Marie a dit, toutes les générations me diront bienheureuse, à l'époque, personne ne la connaissait. Personne ne la connaissait. On ne savait même pas qu'il y allait dire l'enfant qu'elle avait là, qu'elle portait là, que c'était l'œuvre de l'esprit. Personne ne savait ça. Mais ce qu'elle a proclamé, c'est ce qui est arrivé. Comment tu te vois, toi? Comment tu te vois? Tu te vois comme une personne dont la vie est brisée. Tu te vois comme une personne pour qui il n'y a plus d'espoir. Tu te vois comme une personne qui a des problèmes. Si on dit problème là, si on doit mettre égal, on doit mettre ton nom. Ou bien tu te vois comme Dieu te voit. Change ta façon de te voir. Change ta façon de parler de toi-même. Prends-toi un peu au sérieux. Prends-toi un peu au sérieux. Considère-toi un peu comme enfant de Dieu. Même si personne ne te considère, même si personne ne te donne de la valeur, toi-même là, il faut te donner de la valeur. À partir du moment où tu donnes de la valeur, les autres maintenant vont commencer à te donner de la valeur. Mais n'attends pas que les autres te donnent de la valeur. Les autres ne te donneront jamais de la valeur si toi-même tu te sous-estimes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un bien-aimé de l'Éternel ici? Est-ce qu'il y a un enfant béni de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un vaillant guerrier ici? Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur ici? Alléluia. Alléluia. Commence par te donner ces petits noms et puis marche avec. Est-ce que tu comprends? Il faut enlever les mamies. Les quoi encore? Hein? Les grassos. Oh, grâce c'est bon même. Hein? Les ceci, les cela. Ah ouais. Est-ce que tu comprends un peu? Ah oui. Amen. C'est ça. Mon papa Dadier, quand il m'appelle le roi. Le roi David. Ah! Et quand il m'appelle le roi David, je prends la posture de roi. Alléluia! Et c'est ça. Est-ce que tu comprends? Toi
Toi, comment tu te considères? Je vais te dire une chose. Personne autour de toi ne te donnera de la valeur si toi-même tu ne te donnes pas de la valeur. Et la valeur que tu te donnes n'a rien à voir avec ce que tu es, ce que tu as ou ce que tu vis. Tu donnes la valeur par rapport à ce que Dieu pense de toi. Et non par rapport à ce que les gens pensent de toi, ou non pas par rapport à ce que tu vis. Parce que ce que tu vis passera un jour. Ce que les gens pensent de toi passera un jour. Ceux qui sont aujourd'hui et qui ne reconnaissent pas la grâce de Dieu en toi, demain reconnaîtront la grâce. Alors, affirme ce que toi tu crois de toi-même. Tôt ou tard, ils verront cela se manifester. Marie a pu dire, toutes les générations me diront bienheureuse. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis un prince, une princesse de l'Éternel. Dis ça, dis ça. Dis ça, dis ça, dis ça encore, dis ça encore. Alléluia. Pendant que tu dis que tu es un prince, une princesse de l'Éternel, quand tu vas arriver chez toi, quelqu'un va te dire imbécile. Quelqu'un va te minimiser. Quelqu'un va te rabaisser. Mais ne tiens pas compte de ça. J'ai dit, quand tu connais ta valeur, amen, ce que les autres disent, ça ne te dit rien, ça ne te fait pas mal. C'est quand tu ne connais pas ta valeur, ça te fait mal. Ah, moi, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça moi-même? Non. Quand tu connais ta valeur, mon frère, que les gens reconnaissent qui tu es, qu'ils ne reconnaissent pas qui tu es, toi, tu avances. Je dis, il faut avancer. Je dis, tu as trop perdu du temps. Il faut avancer. Je dis, va de l'avant. Ne laisse pas ce que les autres disent te retarder. L'homme qui est contre toi aujourd'hui, là, demain peut être ton ami. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est parce qu'il est contre toi aujourd'hui, ça fait que ça te fragilise. Demain, il est ton ami, là. Tu auras perdu du temps. Tu auras perdu du temps. Alléluia. C'est la troisième chose, sur la voie de la distinction par Marie. C'est la troisième chose. Ce en quoi tu crois, sur toi-même là, dis-le. Dis-le. Gloire à Dieu, dis-le. Même si aujourd'hui tu dors dans le salon de quelqu'un, dis que toi tu es prince de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Oui. On va dire, oh, toi prince, où tu dors? Tu l'as dit, mais vous êtes aveugle. Je dors ici parce que mon Dieu est en train de m'apprêter. Mais c'est ça. Un prince, il a une façon de raisonner. Toi, tu ne raisonnes pas comme ça. Quand on dit des choses, ça te fait mal, ça te fait pleurer. Non. Quand les gens disent des choses qui sont peut-être vraies, toi, non. Il faut, ce à quoi tu crois là, non, ça te donnera la possibilité de justifier des choses. On dit, oh, toi tu pries. Et puis depuis là, tu fais ça. Et puis depuis là, tu es dans ça. Depuis là, tu cherches travail. Depuis là, tu cherches mari, tu ne gagnes pas. Beaucoup de gens, quand ils entendent ça, là, tu vois, non, ça les rend malades. Ils auraient voulu entendre, tu pries, tu n'as pas encore eu mari, reste tranquille, ça va venir. Mais non, non. Une personne de valeur est toujours attaquée. Une personne de valeur est toujours persécutée. Mais toi, tu ne veux pas qu'on t'attaque. Tu ne veux pas qu'on te persécute. Il faut qu'on t'attaque. Il faut qu'on te persécute. Au cœur de l'attaque, au cœur de la persécution, tu sois victorieux. Mais c'est ça. Tu donnes un salon de quelqu'un et puis là, les gens disent, mais toi, lui, il prie, c'est ici, il dort. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que du matin au soir, tout peut changer. Et que Dieu s'est fait vite. Frère, vous n'avez jamais vu les bergers être hébergés? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Dieu là, il sait ce qu'il fait. Donc, quelle que soit ta situation n'a rien à voir avec ton identité dans le Christ. Ton identité là reste ferme. Amen. La situation s'améliorera jusqu'à ce que ton identité se manifeste. Donc, quand bien même ton identité n'est pas encore manifeste là, mais tu es toujours ce que ton identité dit que tu es. Quand le Christ, il était bébé, il était toujours Christ. Dans le ventre de Marie, il était toujours le Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite comme ça?
Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. La quatrième et la dernière chose. Si nous voulons aller sur la voie de la distinction, alors nous allons dans l'évangile de Saint Jean. Amen. Jean le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. Du verset 1 au verset 12, vous le lirez chez vous. Mais nous, voilà ce qui va nous intéresser. Le verset 3 et 4 nous dit ceci. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit alors au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Alléluia. Voici l'une des choses qui caractérise Marie comme une femme de distinction. Au cœur de ce mariage, où elle est invitée, elle constate qu'il y a un problème à venir. Elle n'attend pas qu'on vienne lui soumettre le problème. Elle va au devant du problème. Elle va voir son fils, elle lui présente le problème. Et elle dit au serviteur, cet homme-là, je le connais. Je l'ai porté dans mon ventre. Tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Amen. Par la présence de Marie en ce mariage, l'humiliation a été évitée à ce couple. Par la présence de Marie à cet endroit, la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est pourquoi la quatrième chose, c'est se faire un témoin de la miséricorde de Dieu. Un témoin ou un instrument de la miséricorde de Dieu. C'est se faire un canal que Dieu va utiliser pour faire du bien aux autres. Car dans la miséricorde, il y a la misère et il y a la corde de Dieu. Donc c'est se faire la corde que Dieu va utiliser pour faire du bien à la misère des gens. Je l'ai dit au début, dans la distinction, il y a ce que Dieu fait pour toi et il y a ce que toi, tu fais au nom de ta foi. Une personne de distinction, mes frères, mes sœurs, n'est pas une personne qui vit dans l'indifférence. Le pape François, pour sa première sortie officielle hors du Vatican, allait célébrer une messe sur une île en Italie où beaucoup de gens qui quittaient l'Afrique et certains pays mouraient, noyés, dans l'indifférence totale des gens. Et le pape a pu dire au cours de cette messe que le plus grand mal de notre époque, c'est l'indifférence. Il disait qu'on a perdu notre capacité de pleurer. Des gens meurent, des Africains meurent, mais ça ne dit rien aux gens. On dit qu'on va rester chez eux, ils viennent chercher quoi chez nous? Quand ils meurent, on ne dirait même pas des êtres humains. Des gens qui vont parce qu'ils nourrissent en eux l'espoir d'une vie meilleure. Et qui meurent dans l'indifférence. Et nous tous, les différences gagnent nos cœurs. La mort d'une personne ne nous dit plus rien. Oh! Combien de fois n'avons-nous pas péché au cours de cette crise? Quand on le tue, on dit oui, c'est un rebelle. S'il meurt, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à les tuer, les rebelles là même.
On ne dirait pas des enfants de Dieu. On dit, mais nos cas finir les loyalistes, depuis là même, ils attendent quoi? Pour prendre le bon cœur, ils attendent quoi? On a qu'à tous les dieux au palais. Dis à ton voisin, demande à ton voisin, ton cœur a souhaité la mort de qui? Ou bien ton cœur s'est réjoui de la mort de qui? Une indifférence pas possible, mes frères. Et tout autour de nous, même au cœur de nos familles, quelqu'un peut avoir des difficultés. Mais les cœurs sont serrés. Chacun se cherche. Une personne de distinction, c'est une personne qui fait la différence. Là où personne n'ose aider, la personne de distinction fait l'effort d'aider. Là où personne ne veut secourir, la personne de distinction décide de secourir. Marie n'avait aucun lien de parenté avec les gens à ce mariage-là. Mais elle a osé faire quelque chose. Est-ce que toi, tu es prêt à aider un inconnu? Mais les seules personnes que tu aides sont les gens de ta famille. Mais quand une personne que tu ne connais pas arrive et que du fond de ton cœur tu sens qu'elle est réellement dans le besoin, est-ce que tu fais l'effort d'aider? Est-ce que tu fais l'effort d'aider? Les personnes de distinction ont des cœurs compatissants. Les personnes de distinction se démarquent toujours. Marie a été une personne de distinction. Mes frères, mes sœurs, à ce mariage-là, dites-moi un peu, est-ce que la Bible a dit que c'est poussé par l'esprit? Ou bien c'est Dieu qui lui a dit? Parce qu'il y a des gens pour vous aider. Il faut qu'ils disent d'abord la formule magique, la formule charismatique magique. Je vais porter ça en prière. Il ne veut pas aider. Il veut spiritualiser sa méchanceté. Il est méchant dans l'âme et il veut spiritualiser sa méchanceté. Je vais porter ça en prière. Lui-même, il sait qu'il ne va pas porter ça en prière. C'est pour te retarder, de sorte à ce que tu te décourages. Alléluia. Est-ce que tu as le cœur d'une personne de distinction? Est-ce que tu as le cœur d'une personne de distinction? On ne te demande pas, mais tu le fais pour le bien. Qui ici, pendant combien de temps vous priez, qui est venu un jour pour dire, moi j'envoie ce bouquet de fleurs pour embellir notre salle? On ne t'a pas demandé, hein? On ne t'a rien dit, hein? Mais toi-même, tu le fais. Oh, les chrétiens aiment trop quand on leur demande. Ils sont fiers. Il n'a pas dit il peut. Il est venu me voir. Moi, le grand Kwadjo Kofi Baolé. Il est venu. Il m'a demandé. Il jouait les durs là. Il est venu, il m'a demandé. Mais je lui ai donné un peu. Et puis il est fier. Il est fier. Alors qu'il voyait son frère, il pouvait aller lui-même sans que son frère ne vienne. Mais il est resté dans son coin. Il attend à ce qu'on vienne à lui. Dis à ton voisin, ton problème. Dis à ton voisin, ton problème. Dis-ça. Tu te prends trop au sérieux. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça, les personnes de distinction, mes frères, mes soeurs, sont les personnes qui se démarquent toujours, qui ne font pas ce que font les autres. À ce mariage, Marie n'était pas obligée. On ne l'a même pas envoyé. Qui l'a mandaté? Personne. Mais elle l'a fait parce qu'elle recherchait le bien des gens. Certainement autour de toi, il y a des gens qui sont dans un besoin extrême. Autour de toi, il y a des gens qui ont besoin seulement d'un soutien, je ne sais de quelle nature.
Et peut-être que toi-même dans ton cœur, tu sais que les gens ont besoin de ce soutien-là. Mais tu restes dans ton coin. Tu te dis, bon, de toute façon, je suis là. Si ils en ont besoin, ils n'ont qu'à m'appeler. Je leur dis, je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Oh, dis à ton voisin, tu te prends trop sérieux. Alors que sans Dieu, tu n'es rien. Faut dire ça. Faut dire, alors que sans Dieu, tu n'es rien. Oh, tu as mon numéro, hein? En cas de cas, tu m'appelles. Ok, tu m'appelles, hein? Tu m'appelles. Et oh, il est trop sérieux. On est Baoulé qui a réussi dans la vie. Alléluia. Alléluia. Marie n'a pas attendu, mes frères, mes soeurs, qu'on vienne à elle. Mais elle est partie. Elle est partie. C'est ça une personne de distinction. Alors que nous sommes à ce printemps de la distinction, ma prière est que tu puisses te comporter comme une personne de distinction. Que tu puisses poser des actes de distinction. Que tu puisses marcher dans la distinction. Il faut que la distinction soit ton partage. Alors le modèle que nous avons, c'est Marie. Marie qui est notre modèle. Et Marie est à même de nous aider, mes frères, mes sœurs. Parce que c'est une personne comme vous et moi, mais qui a su s'engager résolument dans la voie du Seigneur. Et qui s'attache à Marie, à la voie facilitée en certaines choses. Elle va t'aider. C'est une mère pour nous. Accroche-toi, Marie. En ce mois du rosaire que nous donne l'Église, comment est-ce que tu vas vivre ce mois? Est-ce que ton chapelet sera continuellement dans ta poche, dans ton sac? Je vous ai déjà donné ce témoignage de cette jeune sœur qui a été sauvée à cause de son chapelet. Chapelet. Les bandits sont venus alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la voiture avec son mari, mis son mari de côté, mis la femme dans la voiture. Ils sont partis à la forêt du Banco. Une belle femme face à des gangsters robustes et je ne sais quoi. Mais un gangster, c'est quelqu'un qui est capable de tout. Et ces gangsters face à cette jeune femme, elle voyait certainement sa mort, mais elle savait une chose, certainement ces gangsters-là allaient la violer avant peut-être de la tuer. Alors ils ont commencé par fouiller dans son sac. Demande à la soeur qui est à côté de toi, tu as un sac? Il faut demander, tu as un sac? Ils ont commencé par fouiller dans son sac. Et le gangster qui fouillait dans le sac, il trouve un chapelet. Et il dit à ses amis gangsters, laissons-la, c'est une chrétienne. Alléluia. Même le gangster reconnaît que le chapelet c'est pour les chrétiens. Même le gangster reconnaît le chapelet des chrétiens, le chapelet des musulmans. Il a vu le chapelet, il dit laissons-la, c'est une chrétienne. Son chapelet l'a sauvé. Des femmes se promènent, parfois avec de gros sacs. Avec des choses inimaginables dans des sacs. Sauf ce qui peut leur faire du bien. Sauf ce qui peut les sauver. Dis à ta voisine, ouvre ton sac, montre-moi ton chapelet. Ne sors jamais de chez toi sans ton chapelet. Mets tout ce que tu veux dans ton gros sac. Mets le petit chapelet aussi dedans.
Ça peut te sauver la vie. Et si le chapelet a été béni, mes frères, mes soeurs, tous les objets qui ont été bénis, tout ce qu'on appelle des sacramentaux au cœur de l'église, ont la grâce de protection sur ceux qui les portent. Tu ne sais pas, tu évites beaucoup de choses parce que c'est tellement... Tu portes sur toi un objet qui a été béni. Le mois d'octobre est le mois du rosaire. Alors au cours de ce mois, attache-toi à Marie pour qu'elle puisse t'aider. Pour que toi aussi, sur terre, là, tu puisses être une personne de distinction. Pour que ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi il t'a amené sur terre, pour que tu puisses l'accomplir totalement. Et pour qu'après avoir accompli ta mission sur la terre, tu puisses hériter du royaume. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Et que par l'intercession de Marie, que tu sois une femme de distinction, un homme de distinction, au nom de Jésus, qui vit et règne maintenant pour les siècles et des siècles. Amen. Et tu sais, tu vas demander l'intercession de Marie dans ta vie. Tu vas demander à la Vierge de t'aider à être une personne de distinction. Tu vas demander à la Vierge qu'elle ne te laisse pas gâcher ta vie sur la terre. Qu'elle ne te laisse pas passer à côté du plan de Dieu sur ta vie. Tu vas dire à Marie, de même qu'elle, elle a su faire la volonté de Dieu sur terre, qu'elle puisse t'aider. Toi aussi à faire la volonté de Dieu sur terre. Demande-lui cette grâce-là, s'il te plaît. Car tu peux tout avoir. Mais si tu passes à côté de ce pourquoi Dieu t'a créé, tu as tout raté. Tu as tout raté. Mais alors, si tu es en train d'aller, si tu es en train de marcher dans ce que Dieu veut, tu n'auras même plus à demander quoi que ce soit. Dieu te donnera selon les désirs de ton cœur. Parce que tu seras en train de faire sa volonté, s'il te plaît. Demande cette grâce à la vieille, s'il te plaît. Demande-lui cette grâce, s'il te plaît. Dis-le-lui. Dis-le-lui, 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 dis-le-lui. Dis-le-lui, s'il te plaît, dis-le-lui. Dis-le-lui, s'il te plaît, dis-le-lui. Que toutes les résistances de ton cœur par rapport à la volonté de Dieu tombent. Que toutes ces résistances-là tombent. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Et Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Alors tout en demeurant dans cette position, Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. disons ensemble: je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit en Dieu Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout. Et tu vas tout simplement lever les deux mains. Et du fond de ton cœur, dis au Saint-Esprit de faire de toi une personne de distinction. Amen. Demande au Saint-Esprit de faire de toi une personne de distinction. Dis-le lui. De faire de toi une personne de distinction. Par ta façon d'être, par ta façon de vivre. En tout temps et en tout lieu. Dis-le lui s'il te plaît. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Et le Seigneur est en train de s'adresser à une personne au milieu de nous. Oh, Esprit Le Seigneur est en train de demander à cette personne, bouge dans ma vie. est-ce que tu es prête à payer le prix? Est-ce que tu es prête à payer le prix de la distinction? Est-ce que tu es prête à payer le prix? Bouge ici, bouge. C'est une jeune sœur au milieu de nous. Esprit de Dieu, bouge dans ma Et le Seigneur lui demande si elle est prête à payer le prix. Le prix de la distinction. Le prix. Est-ce que tu es prête? Je ne sais pas qui tu es, mais je sais une chose. C'est que Dieu veut grandement t'élever. Il veut grandement t'élever. Seulement, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas vont commencer à se matérialiser dans ta vie. À telle enseigne que tu te demanderas, mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? C'est pour cela que le Seigneur te demande, est-ce que tu es prête à payer le prix? Est-ce que tu es prête à payer le prix? Et la puissance du Saint-Esprit se saisit de cette sœur au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci. 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 Je la vois comme en train de pleurer au milieu de nous. Tu n'as encore rien vu. La gloire de Dieu arrive dans ta vie, ma soeur. C'est une gloire grande, une gloire forte, une gloire puissante que Dieu veut pour toi. Oh. Et c'est une grâce qui se répand sur plusieurs personnes au milieu de nous. Plusieurs personnes au milieu de nous. La distinction arrive. Elle se manifestera dans la vie de beaucoup. À une personne, le Seigneur dit, tu auras l'impression que tu es en train d'emprunter un chemin de mort. C'est comme si tu passais par la vallée de l'ombre de la mort. C'est comme si tu passais par cette vallée. Tu ne comprendras rien. Mais c'est lui, Dieu, qui serait en train de dessiner pour toi la voie de la distinction. Oh. Le chemin sera un chemin difficile,
difficile. car sur la croix, Mais la gloire est au bout. La gloire est au bout. liberté. Mon Jésus veut Kasaya baba baba. te libérer, Sibi. te donner Est-ce qu'on peut me l'amener? la vie. Car sur la croix, il fut cloué pour ta Dieu est fidèle. liberté. Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Jésus veut Il libère sur notre assemblée une onction de distinction extraordinaire. Skaibi kala baba baba baba. Elle se fera dans la vie de beaucoup de personnes au milieu de nous. Beaucoup expérimenteront cette distinction. Aïe. Mais des voix, pas des voix, pas des voix, pas des voix auxquelles on ne s'attend pas du tout. Oh. Père, tu le feras. C'est pourquoi je demande pour chacun ici la grâce et la fidélité à ta parole. La fidélité à ta parole. Merci mon Dieu. Merci mon roi. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. La louange est à toi, notre Dieu et notre roi. Merci pour ta fidélité. Maintenant, au nom de Jésus, je prie Père que toutes les gemmes de distinction se manifestent dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun. Et que les formes d'opposition à la distinction tombent maintenant au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu fais, j'appelle la distinction sur ta vie. J'ordonne qu'au cœur de ta famille, tu sois une personne distinguée au nom de Jésus. J'ordonne qu'au cœur de ton travail, tu sois une personne distinguée au nom de Jésus. J'ordonne qu'au cœur de ton cercle d'amitié, tu sois une personne distinguée au nom de Jésus. J'ordonne que dans ton foyer, tu sois une personne distinguée au nom de Jésus. J'ordonne que tous les signes manifestes de la distinction rejoignent ta vie. Rejoignent ta vie. De sorte à ce que même les croyants, en te voyant, reconnaissent que tu es une personne distinguée. Je proclame cela sur ta vie. Je scelle cela maintenant au nom de Jésus. Oh, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, mais où est Dieu? Il est là. Il est dans ta vie. Il prépare pour toi un chemin de gloire. Il prépare pour toi un chemin de gloire. Même si tu as l'impression qu'il s'est absenté, il ne fait que prolonger la gloire à venir. Mais elle viendra. Et quand elle viendra, elle sera tellement manifeste. Elle sera tellement manifeste. Je le dis, même les croyants, oh là, même les croyants, dira c'est Dieu qui a fait ça. Même les croyants le verra. Même les croyants le dira. Même les croyants le proclamera. Beaucoup ici sont passés par des temps d'humiliation terrible, de rejet terrible, d'abandon terrible. Mais Dieu a décidé. Il a décidé pour beaucoup. Je vois beaucoup ici. Cette année ne finira pas. Cette année ne finira pas sans que le témoignage glorieux ne se manifeste. Même les croyants le verront. 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 Il dira, c'est Dieu qui l'a fait pour elle. C'est Dieu qui l'a fait pour elle. Dieu de gloire et de puissance. Le Seigneur s'est levé pour ta cause. Il s'est levé pour la cause de beaucoup ici. Il s'est levé pour la cause de beaucoup ici. En ce mois de rosaire,
Le Seigneur par Marie s'est levé pour la cause de beaucoup ici. Beaucoup ici expérimenteront des grâces extraordinaires au cours de ce mois. Tu es notre Dieu. Voyez-vous, la puissance du Saint-Esprit est en train de fondre sur beaucoup de personnes. Beaucoup sont touchés. Certaines personnes commencent à sentir une fraîcheur extraordinaire, elle est saisie. Tout d'un coup, elles ont commencé à avoir froid. Mais c'est Dieu qui s'est levé. Il change ta cause. Dieu a décidé de prendre la cause, mes frères, mes soeurs, de beaucoup de personnes ici. Le Seigneur a décidé de changer la situation de beaucoup ici. Oh, je sens cela dans mon cœur. Le Seigneur qui me dit, même l'incroyant le verra. Même l'incroyant le verra. Au cœur de ta famille, même ceux qui ne croient pas en Dieu verront cela et ils diront, c'est Dieu qui agit. Ils le diront. Kaskaya baba baba holo. Rimbiri kaya baba haya baba baba kaski biriba. Hoiski biriba. Il le fera. Il le fera. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange, Seigneur. Merci. Voyez-vous, dans ce silence, Dieu est en train de toucher beaucoup de personnes. C'est une onction mariale qui se saisit de beaucoup de personnes. Beaucoup ont commencé à prendre froid. Beaucoup ont commencé à pleurer. C'est Dieu qui se lève pour restaurer la vie de beaucoup ici. Par l'intercession de Marie. Même l'incroyant le verra. Même l'incroyant le verra. Même l'incroyant le verra dans ta vie. Même l'incroyant dira, c'est Dieu qui agit dans sa vie. C'est Dieu qui s'est levé pour sa vie. Même l'incroyant le verra. L'incroyant le verra. Père, nous scellons toutes ces bénédictions, toutes ces grâces de distinction. Nous les scellons maintenant dans le sang de l'agneau. Et nous proclamons que selon la parole du Seigneur, que cela s'accomplisse dans chacune de vos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis Amen avec moi. Amen. Acclame Jésus, le roi de gloire. Acclame-le très 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 fort. Dans ce beau pays, sur ce continent. Frère David Pio vient de nous proposer un enseignement. Merci de nous avoir suivis et que le Seigneur nous bénisse. Dans le monde entier, les cœurs sont touchés. Qui agit dans cette vie.